Je pense que quand on élit un président de la République ou une majorité, c'est pour qu'il fasse le boulot. Donc il n'y a pas besoin non plus systématiquement de se tourner vers le référendum pour demander aux Français de faire à votre place votre boulot. Monsieur Sarkozy, vous avez raison à 100%. À tous les niveaux territoriaux, au moins 95% des Français ne veulent pas faire le boulot. Et il est vraiment grotesque de promettre un référendum sur un des points phares du programme qui vient d'entraîner l'élection. Mais quand on vote pour un président, il y a au moins une centaine de propositions. En 2017, au premier tour, on peut dire, en théorie au moins, que 18% des inscrits approuvaient l'ensemble des propositions de M. Macron. Mais je ne pense pas qu'il soit démocratique que les 72% restants ne puissent pas reprendre la parole pendant 5 ans, ne disposant pas du référendum d'initiative citoyenne. Les Français sont bien favorables à une démocratie représentative, mais le problème, c'est que la nôtre ne l'est pas. En effet, La République En Marche a obtenu 308 députés avec 6 millions de voix, et le Rassemblement National seulement 8, avec presque 3 millions. Et en plus, 60% des Français ont refusé de choisir un prétendu représentant. Il y a eu 57% d'abstention plus 3% de blancs, et le taux d'abstention a encore augmenté pour les régionales, 65%. Je pense que cela est dû pour beaucoup au fait qu'à tous les niveaux territoriaux, des promesses ne sont pas tenues, voire le contraire est mis en œuvre, et que, quoi que fassent les élus, les citoyens ne peuvent pas, pendant 5 ou 6 ans, reprendre la parole pour décider de ce qui pourtant les regarde. En effet, le RIC n'existe à aucun niveau territorial. Il est pourtant souhaité par l'immense majorité des Français, jusqu'à 83% dans un sondage IFOP Focus numéro 158 de 2017 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 précise à l'article 6 « La loi est l'expression de la volonté générale ». On ne le dirait pas. Je vous rappelle également qu'en 93, vous, Monsieur Sarkozy, vous êtes fait élire député avec en 4e de 20 promesses RPR l'instauration du RIC par un congrès dans l'année 93. Il a bien été réuni, mais pas pour instaurer le RIC promis. Je vous rappelle enfin que quand vous étiez président en 2008, vous n'avez toujours pas instauré le RIC. Et moi, j'ai modifié la Constitution, la dernière réforme de la Constitution, c'est 2008, mais pas par référendum. Avec les parlementaires. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on ne pose pas une question à 70 000 entrées par oui ou par non. Monsieur Sarkozy, d'abord quelques mots de votre réforme de la Constitution de 2008 dont vous semblez si fier. En 1992, le doyen Georges Vedel avait proposé un article 11 qui donnait à l'opposition un réel pouvoir, celui de soit faire adopter sa proposition de loi par la majorité, soit d'imposer un référendum. En changeant un seul mot, vous avez complètement dénaturé cet article 11. La phrase « Si la proposition de loi n'a pas été adoptée dans les 4 mois, elle est soumise à référendum » est devenue « Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les 2 assemblées, le président de la République la soumet au référendum ». Ce qui veut dire en clair que le gouvernement, en imposant un simple examen par les 2 assemblées, écarte définitivement le référendum. Votre texte, d'ailleurs mensongèrement dit référendum d'initiative partagée, ne donne en fait aucun droit réel à l'opposition et se moque des 10% des inscrits qui ont pris la peine de soutenir l'initiative des 185 parlementaires. De plus, votée en juillet 2008, votre réforme n'a été utilisable que 6 ans et demi après, le 1er janvier 2015. Ensuite, M. Sarkozy, je suis au regret de vous dire que votre argument péremptoire anti-référendum des 70 000 entrées n'est pas recevable, car c'est toujours, bien sûr, par oui ou par non, que toutes les décisions sont prises. Votre congrès l'a fait, et vous ne l'avez d'ailleurs emporté que d'une seule voix, celle de Jacques Lang, qui avait trahi le vote non préconisé par le PS. Je terminerai avec un message d'espoir. À chaque présidentielle, les Français constatent que les électeurs du président sortant se sont, comme d'habitude, bien fait avoir, et ne peuvent que regretter que ce soit la même chose, quel que soit le prochain. Cette situation récurrente, inadmissible, n'existerait pas si la France était une démocratie digne de ce nom. Clara Heger, jeune et courageuse candidate à la présidentielle présentée par Espoir RIC, propose pour y remédier une solution imparable qui constitue son unique engagement que voici. Dès ma prise de fonction début mai, donc bien avant les législatives, ma première mesure de présidente serait de donner le pouvoir aux citoyens
en lançant un référendum en matière constitutionnelle pour le 25 septembre sur le fondement de l'article 11. Cette voie a été utilisée en cette matière à 2 reprises, en 1962 et 69, par le général de Gaulle. Le texte proposé serait une révision détaillée de l'article 89 de la Constitution, précisant qu'elle ne peut être modifiée que par voie référendum, et instaurant le référendum d'initiative citoyenne constituant, élargissant aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution. Ce serait pour eux la garantie de pouvoir choisir leurs institutions et de maîtriser leur destin collectif. Attention, cette promesse est tout à fait singulière, c'est une première. En effet, la promesse étant de lancer ce référendum avant les législatives, son non-respect entraînerait 2 mois plus tard, et non en 2027 seulement, des sanctions cataclysmiques. La mise en cohabitation immédiate du président, transformé en simple spectateur. La perte de quelques 300 députés et d'environ 100 millions d'argent public octroyés en fonction des résultats des législatives. La mesure proposée par Clara Heger, donner le pouvoir aux citoyens, peut être intégrée dans tout programme si le candidat le souhaite. Je ne vois vraiment pas comment une personne sensée pourrait voter pour un candidat qui, au lieu de lui garantir qu'il va lui donner le pouvoir fin septembre, se préparerait, comme d'habitude, à le lui confisquer pour 5 ans. Venez aider Espoir Ric et Clara Heger et faites tourner cette vidéo. À bientôt.